C'est encore le dimanche 5 novembre 2017 en l'oratoire méthodiste du Rocher. Nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Et maintenant, le moment d'adorer le Seigneur par des hymnes de louange. Chantons à la gloire du Seigneur. Jésus. Il est fini pour pardonner les péchés, les actes nobles, et il mettait nos lits, pour dire à la parole, dans le ciel, là, préparer, puis chercher. Et c'est là, on va y avec lui pour l'éternité. Mon Dieu, mon Dieu,
Tout ça qui est moi, parce que sauveur, Réveillons-nous du Maître qui m'appelle à le suivre ici-bas. Frères et français, réveillons-nous du Maître qui m'appelle à le suivre ici-bas. Chantons la fidèle qui me dit que le je suis le Tout-Puissant, en toi marche moi-même vivant. Il vit, Jésus déjà la ferme. Il vit au ciel, il vit au monde, mais ce n'est il vit, le conduit, les conduits, je car il est vivant, mon cœur, il vient et rien au monde, ne saurait me ravir, le bonheur qui m'étend, et même à le servir, en lui, j'ai mon espoir, le long du chemin, où son amour m'envoie le pain. Il vit, Jésus il ouvre le ciel et les endroits d'une le prince de l'air. Il vit, le roi le conduit, quand il vit il s'arrête la détresse, la chérie Jésus, faire retentir sans cesse, si le ciel est élu, au-dessus
l'espérance, la belle assurance, il parle de ma foi. Jésus n'est pas jamais, il vit au ciel, il vit en moi, il est le prince de paix, il vit, le vrai grand Dieu, et quand il vit en mon cœur, tellement nous de possibilité de joindre, c'est pas réveiller nos chrétiens, mais c'est exactement réveillons-nous. Donc, nous en final, nous avons des difficultés pour te joindre, c'est pas réveillons nos chrétiens, mais c'est réveillons-nous. Comme ça, nous allons apprendre la dernière fois, et comme ça, nous pouvons aujourd'hui, c'est réveillons-nous, mais c'est pas réveillons nos chrétiens. L'être qui m'appelle à le suivre ici-bas, chantant la voix fidèle qui me dit de ne crains pas l'ennemi de menace. Je suis le tout-puissant, je laisse en moi ma grâce. Vivant, il vit, Jésus vit à jamais. Au ciel, il vit en moi, le prince de guerre. Il vit, le roi de conduire. Les voyez, je marche en vainqueur. Quand il vit dans mon cœur, il vit rien au monde, le soleil de la vie. Le bonheur qui m'inonde et même à le service, en lui j'ai porté joie tout le long du chemin, au son amour, ma foi, ma Jésus vit au ciel, il vit au ciel, il vit en moi, il vit le prince de paix. Il ne voit pas le mentir, il mange en vainqueur, car il vit dans mon cœur. Tressaille la détresse, la chenille de Jésus, vers retentir sans cesse, libre ses élus, poursuit l'espérance, la belle assurance, il va venir me tenir ma foi. Jésus est à jamais. Au ciel, il est en moi, le prince de paix. Il me regarde grandir, et en lui je marche en vainqueur. Car il vit en mon cœur. Amen et amen. Amen et amen. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. C'est ce Dieu que je viens vous annoncer. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde,
et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, oui, tous les hommes sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Oui, parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et maintenant, disposons-nous pour la prédication de l'évangile que nous trouvons dans le psaume 61. Ô Dieu, c'est la prière de David. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans la tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours aux jours du roi, et que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant toi. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, ô Dieu, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. C'est bien la prière de David. Lorsque David t'a couru parce que petit Absalom t'a poursuivi. Et David était dans un moment de détresse. Et David t'a crié à l'Éternel. Et nous te lit dans Actes des Apôtres, côté nous te voyons que bon Dieu dit, il crée tout le monde à partir d'un seul sang. Et qu'il menait pour habiter toute la surface de la terre. Et que Paul, lorsqu'il est arrivé dans une ville très religieuse, c'était Athènes, et Paul te voyait que comment mon était religieux, comment tu as cherché pour te joindre bon Dieu, pour te vénérer bon Dieu, pour te dresser des autels. Pour chaque Dieu, tu pensé qui existait. Et à force de penser à Dieu, peuple ça te dressé un autel qu'il te dédié à un Dieu inconnu. Parce qu'il te dit, il ne pas oublier notre Dieu.
Et Paul, il n'a pas gardé sous peuple ça qui a manifesté une tendance polythéiste côté où tu crois que plusieurs dieux. Paul n'a pas misé sous point faible peuple ça côté où tu crois que il n'y a pas seulement une croyance en un seul vrai Dieu, mais il y a une croyance en plusieurs divinités. Mais Paul t'a misé sous foi peuple là. Il t'a misé sous quête peuple là. Il t'a misé sous ça qui était positif parce qu'il était une soif pour capable de joindre bon Dieu. Et il n'a pas de arriver dans un moment pour déplier, dresser un hôtel. Et pour hôtel, ça, c'est un hôtel que vrai Dieu lui-même t'a joindre. Parce que il t'a cherché bon Dieu en tâtonnement. Il t'a essayé toutes choses pour être capable de joindre le vrai Dieu. Mais nous sommes capables de voir exactement ça qu'on t'a cherché. Hein? C'était réellement le vrai Dieu. Mais puisque il n'y a pas de connexion pour jouer le vrai Dieu, il était passé par plusieurs divinités, espérant trouver le vrai Dieu. Non, parmi nous, non. Et Paul, comme un gros missionnaire, comme un grand évangéliste, comme un grand dans la foi, il était allé dans une façon très positive. Lorsqu'il était adressé à peuple ça. Il dit, oh, je vous trouve à tous égards bien religieux, très religieux. Et moi, je vais adresser plusieurs hôtels, à plusieurs dieux inconnus. Et finalement, vous dites, peut-être qu'il y a une là-dedans, on va oublier, et peut-être c'est le vrai Dieu. Et vous dites, son hôtel, quand on dit, hôtel ça, nous dédié à un Dieu inconnu. Et Paul dit, je ne suis pas venu pour m'annoncer l'autre divinité. Je ne suis pas venu pour me détourner de votre foi. Je ne suis pas venu pour me débarrasser de culture. Je ne suis pas venu pour me débarrasser de mœurs. Mais je suis venu pour m'annoncer que bon Dieu ça que vous cherchez, hein? Le vrai Dieu que vous cherchez, hein? C'est lui-même que moi je viens annoncer où. Et peut-être c'est lui-même à qui vous dressez hôtel, quand on dit, moi dressez à un Dieu inconnu. Et ça nous besoin comme chrétiens. Nous avons une approche qui est positive. Nous avons une approche, une méthode d'évangélisation qui ne pas pousser les gens, qui ne pas craser les gens, mais une méthode qui rentre dans la culture peuple, qui rentre dans le besoin peuple, qui compte situé. Et à partir de cette base, à partir de la foi que le peuple a gagnée, ou bâti sous foi ça, pour annoncer le Dieu tout-puissant. Nous jouons une grande lutte dans notre culture haïtienne. Côté nous jouons vaudouisants avec catholiques ou protestants, toujours en guerre entre ces deux, entre ces trois. Nous jouons vaudouisants, en pile fois persécutés par l'Église, persécutés par les protestants, persécutés par les catholiques, à travers l'histoire de notre pays, toujours en lutte, en guerre de religion, de culte, n'habitant peuple noir et société noire. Et nous croyons que c'est par manque de compréhension qui fait que toute tragédie a traversé notre histoire. Et nous croyons que ça marque un peu le sous-développement de notre pays. Parce que lorsque nous pas unis nous ensemble, lorsque nous pas au tête ensemble, lorsque nous avons déchiré l'autre, lorsque nous ne parlons pas, lorsque nous ne parlons chuter à même côté avec l'autre, lorsque nous ne parlons parler avec l'autre, lorsque nous ne parlons loger la même à l'autre, c'est difficile pour nous travailler ensemble vers le progrès. Et dans l'histoire haïtienne, il est bon pour que l'Église protestante, l'Église catholique, en un mot, le christianisme, il est bon pour nous garder dans l'histoire du peuple haïtien. Qui ça qui mettait problème entre catholiques et vaudouisants, entre protestants et vaudouisants? Quel problème qui existait? Il est bon pour tourner dans l'histoire. Nous connaissons l'Hispaniola qui est habité par des Indiens, les Arabes. Et nous voyons que lorsque l'Europe était soif, nous étions capables d'enrichir, nous étions à la recherche de l'or, de l'argent, de la main-d'œuvre gratuite. Et l'Europe déployait des expéditions en direction de l'Amérique, spécialement l'Espagne. Et dans l'expédition, ça y est, il y a la recherche de l'or, de la richesse.
Et lorsque tu es débarqué dans l'Amérique, malheureusement, l'histoire va une fausse interprétation. Côté Christophe t'a dit qu'il t'a découvert l'Amérique. L'Amérique pas de gens couvrir. L'Amérique a toujours existé. L'Amérique a toujours habité. L'Amérique est une civilisation, un peuple qui t'a vécu là-dedans. Et peuple ça, t'es habitat, t'es langue, t'es culture, t'es architecture, dans façon par yo. L'Amérique pas de gens développé pour nos monde d'aller découvrir. Au contraire, c'est l'ignorance de l'Europe qui fait qu'elle ne pas connaître que l'Amérique est habitée. Et lorsque Christophe est venu, malheureusement, après un premier voyage, deuxième voyage, troisième voyage, nous jouons finalement la reine de l'Espagne, pas seulement te voyer colons pour te chercher richesse de l'Amérique, dans les îles des Caraïbes, mais aussi voyer des missionnaires. Et malheureusement, c'est le christianisme qui va le côté mauvais dans ça. Côté des missionnaires, accompagner colons, dans le même bateau colons, où je des hommes en soutane, des hommes d'église, qui vont prêcher l'évangile, qui parle l'évangile Christ là, qui va prêcher l'évangile, qui parle l'évangile bon Dieu, mais l'évangile qui doit sujetir prochain, l'évangile qui pourra l'esclave prochain, et raconter Indien ou Arabes qui vivent dans l'Hispaniola, dans toutes les îles, dans les Caraïbes, même dans quelques parties aux États-Unis, ici, dans la Floride même, nous jouons le battement en pile temps pour que colons te détruisent Indiens. Ils ont assujetti, ils ont fait travail forcé, travaux forcés. Ils ont pris toute l'or, toute richesse, malgré l'histoire rapportée que lorsque Christophe est arrivé, il n'y a pas de connaître qui côté pour te poser l'an bateau. C'est propre Indien qui te prend nage, qui te allé, qui te fait des nages pour aller accueillir depuis le bateau, pour mener la terre, pour montrer le côté, pour lui ancrer le bateau, pour faire fête pour lui. Il va le manger, il va partager tout ça. Nous voyons que les îles Caraïbes sont habitées par un peuple, sont habitées par Indiens, Arabes, un peuple très soumis, un peuple qui te remet où est l'autre monde, un peuple qui est généreux, un peuple qui est compatissant, un peuple qui est hospitalier, un peuple qui te met confiance dans le colon, pensant que c'est des hommes qui t'ont venu pour partager l'île ensemble avec eux, sans conflit, sans problème, que tu as accueilli, sans pourtant pas connaître que dans quelques moments, dans quelques jours, dans quelques mois, chaîne va dans pied. Dans quelques temps, il va soumis à travaux forcés. Coup de fête dans le dos, bateau dans le corps. Il va l'accaparer de tout bien, toute l'or, toute richesse, toute la guerre. Et ça peut causer qu'il va prendre le temps pour que les colons te détruisent civilisation ça. Oui, l'Europe détruit toute civilisation ça. Et maintenant, lorsque Medel a été réduite, il n'y a pas de cas de passer le monde qui vous travaille pour eux. Vous avez décidé maintenant pas aller en Europe chercher d'autres travailleurs. Pas aller dans la même race avec eux pour chercher d'autres travailleurs. Mais pour aller en Afrique, côté des Noirs, qui ont estimé qu'il va monde même avec eux, et aller là pour aller chercher des Africains, des Noirs, pour mettre corde dans le pied, chaîne dans le pied, chaîne dans la ceinture, chaîne dans le main, marée au bête, et à jeter dans l'Amérique pour travaux forcés. Nous connaissons dans pile mensonge qui au bail le soir, quand on dit c'est propre frère africain pareil, nous devant nous. Historiens, dans fouille, on peut rejoindre que façon de prendre le monde, c'est parce que lorsque ils vont en Afrique, ils ont été kidnappés, parfois ils ont kidnappé petite, et on demande papa à maman, à moins qu'on ban moins quelques autres monde, en rançon, on ne pas libérer petit toi. Et
Et qu'on savait, mon nom, il perdu madame ni, il kidnappé madame ni, ou bien kidnappé petit ni. Eh bien, il dirige vers l'autre monde, quelque autre monde, pour le capable de bailler, pour le joindre petite balle là. Et qu'on savait tout. Et nous connaissons comment, tribu africaine, chaque canton passé, il y a une tribu, et on peut parler langue différente. Et souvent, il y a un roi, un chef de canton, un chef de bande, un chef de tribu. Parfois, on fait force sur chef tribu. Parce qu'on vient avec des armes sophistiquées, on vient avec un peu de trucs. Et puis, on saisit quelques monde, même quelques rois dans la tribu, qu'on n'a pas problème tout, ou ne sont pas d'accord pour capable pas moins quelques monde, ou même après, si on a une position, on rend esclave, on fait chef de ma pierre. Et on connaît la faiblesse humaine, permettre en pile fois, frère obligé de garder frère qui peut aller. Sœur obligé de garder maman, papa qui peut aller, petit qui peut aller pour sauver la vie. Et pas dire, tous les il t'a envie de chercher lui-même qui te croit dans la sécurité, tous les prend l'encore lui-même, tout le monde la chaîne. Et lorsque on descend avec eux sous la mer, sous l'eau, pendant plusieurs mois, à traverser. Parfois, les bateaux trop chargés, ils ont jeté au nom de l'eau, ils ont mouru par centaines, ils ont lagué au nom de l'eau quand vous bête, quand vous patron, quand vous rock. Lorsque vous venez dans le lieu, côté pas d'inspection, et le bateau trop chargé, eh bien, pour passer l'inspection, ils ont lagué au nom de l'eau, ils ont mouru. Et finalement, sacré s'y de l'Amérique, il veut paraître ses misères, chaîne dans pied, chaîne dans rien, il est obligé de faire le travail pour mettre de l'argent dans le coffre-fort, l'Espagne, plus tard la France, l'Angleterre. Et c'est comme ça l'esclavage là prend pied. Il y a des milliers de nos frères et sœurs, maman, nous, frères, nous, sœurs, nous, cousines, nous, cousins, nous, par milliers, il y a mourir dans la plantation, en bas de travaux forcés. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est la même situation en zone Cuba, en Trinidad, Sainte-Lucie, Jamaïque, quelque part aux États-Unis même, en Floride. C'est la même histoire. Noyau, prend de force dans le pays, craser culture. Nous dit à l'acheter esclaves dans le pays d'Afrique, dans le continent africain. L'Afrique, pas de gens qui ont magasin qui ont bon esclaves. L'Afrique, pas de gens qui ont un boutique côté de nous esclaves pour vendre bien acheter. Ce sont les Européens qui allent dans le pays et qui implantent un système de force pour capturer nos frères et sœurs, prendre en esclavage et les jeter dans l'Amérique pour travaux forcés. Je dis à nous, l'Amérique est divisée en plusieurs pays, dans pile pays de l'Amérique. En pile pays de l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, les Caraïbes, en pile pays dans les Caraïbes blancs. Des pays plus riches, des pays plus pauvres. Et les pays ça ont été colonisés, pays ça ont été dans le système d'esclavage là, et bien, noyaux, il s'est donné que toujours les Noirs sont les plus pauvres. En pile dans noyaux, même pays qui est plus développé dans les Caraïbes là, ou bien dans l'Amérique là, ce n'est pas une richesse, ce n'est pas quoi aussi américain tout. Nous tous qui vivons dans le continent américain, nous c'est américain. Nous tous qui vivons dans le continent américain. Le mot américain, c'est un mot qui qualifie, caractérise continent. C'est le continent américain. Et comme ça, en tant qu'Américains, nous tous doivent bénéficier des privilèges que le continent s'abaille. Pas doivent gagner une classe ou caste qui vous divise nous, ou race ou peuple qui vous divise nous. Mais que l'histoire passée, qui est une histoire de vote, ça doit finir et que ça doit embarquer sur une nouvelle histoire de réconciliation. Nous jouons que lorsque Africains sont arrivés dans l'Hispaniola, dans toute zone Caraïbe, par exemple, sur le rivière Trinidad, lorsque vous avez fini avec Arawaxio indien, qui est détruit,
ils sont obligés d'aller en Haïti, en Hispaniola, chercher d'autres esclaves pour aller jeter dans Trinidad, Tobago. Ils prennent encore d'autres esclaves en Haïti, en Hispaniola, pour aller jeter dans Sainte-Lucie. C'est ça qui permet qu'on joigne que dans Trinidad et dans Sainte-Lucie, dans la première année esclave, tu as vu dans le pays ça, il n'y a pas de parler l'autre langue, sinon que langue créole africaine. Et langue ça va te parler. C'est par la suite maintenant, avec l'Angleterre, qui va prendre hégémonie dans son ça, il va lancer l'anglais, il va commencer par l'anglais. Mais au commencement, c'était des Africains, des Haïtiens, Africains, ils te prennent à Saint-Domingue, et ils te jeté dans Trinidad, dans Sainte-Lucie, et langue ils te parler, c'était créole non. Donc ils sont nos frères, ils sont nos sœurs, tout comme en Afrique, nous avons frères, nos sœurs, nos cousins, nos familles, c'est dans toute sortie. Et maintenant, le bon monsieur et les Bookman, un Jamaïcain, qui est un homme qui va jouer, l'homme ça va pas jouer. Il va coucher, qui tombe de côté dans la ville comme ça, la boumée. Et bien l'homme ça, il a été trop pour dans Jamaïque. Eh bien, par contre, c'est là qu'il a la ville dans son Haïti, mais c'est lui-même qui prend la fuite, mais finalement, il a jeté le vendu, plus qu'il a vendu avec un autre colon à Saint-Domingue, en Haïti, en Hispaniola, parce que quoi pas d'Haïti, Hispaniola. Et bien les Bookman a travaillé avec l'autre Africain, dans Hispaniola, et un grand congrès était fait. Dans le grand congrès, ça, dans l'histoire d'Haïti, on parle de cérémonie du bois caïman, mais en pile chercheurs, historiens, modernes, je dis, ce n'est pas une cérémonie, mais c'est un congrès. Et ce sont des chercheurs fiables qui donnent sous information ça. Eh bien, ça qui s'est passé, c'est des femmes qui ont organisé clandestinement une réunion qui a faite dans plusieurs endroits. Ce n'est pas seulement ça de parler dans le bois caïman. Mais à Saint-Marc, dans Mont-Saint-Nicolas, en pile zone, même dans la zone Poto, Saint-Domingue, il y a l'autre bord, toute zone, ça il y a des gens qui ont réuni en cachette pour planifier nos jours précis, quand il y a une réunion qui va faire en cellule. Et dans la réunion, ça, dans le congrès, ça va servir dans l'agenda, c'est qui ça nous va le faire pour que petit nous, pas viennent tomber esclaves, même gens tomber. Et bien c'est là maintenant, grande décision ça peut prendre. Par exemple, l'histoire pays en Haïti, il y a plus qu'un ça qui est passé à Bois Caïman, qui sont nom de controverse, parce que par contre, c'est une zone qui est le bois Caïman, ou bien Amman, on va connaître, mais c'est Bois Caïman. Il y a plusieurs théories par des zones, ça, mais l'essentiel, ça qui est essentiel, c'est un bagage qui est sorti dans le congrès, qui est fait. Et c'est à partir de prise de conscience ça, qui parle d'esclaves, une énergie, une force, pour dire plus jamais ne pas prêter soumis dans le système d'esclavage. Parce que ça que l'on a fait, c'est que colons ont gagné pays dans la main, colons ont gagné fouet dans la main, colons ont des armes dans la main, et l'église qui t'a accompagné, l'église qui a accompagné Colombo, il y a une Bible à la main avec la croix. Et pour dire, vous besoin d'être soumis en bas supérieur, vous êtes soumis en bas chef. Bon Dieu, pas demandé que vous êtes capable de révéler contre. Mais, donc, on l'évangile de résignation. Si au commencement, esclave n'a pas capable d'aller dans la même assemblée pour adorer côté Colombo, on n'a pas adoré. Vous avez une petite cérémonie, une petite danse, dans la nuit, une petite cérémonie religieuse. Vous parlez le vaudou, vous parlez le vaudou. Et lorsque vous voyez que nous, ça commencé réellement à jouer de ralliement autour de cérémonies vaudouesques, et bien, Colin va dire, bon, nous ne sommes pas d'accord pour que nous conscientiser comme ça, peut-être qu'on fait soulèvement. Et permettre que l'église, là, maintenant, les clergés va dire, bon, nous avons accepté au Bini, nous avons dit, venir adorer ensemble avec nous. Et puis, image ça, pour l'église, c'est Marie, image ça, c'est Joseph, image ça,
Saint Paul, ou qu'à adorer, ou qu'à prier. C'est même bagaille. Mais ça va connaître c'est que l'esclave là, devant l'image Marion, lui-même lui ouais, ça va servir dans la culture par là. Les devant l'image Saint-Jacques là, pendant que l'on a prié Saint-Jacques là, lui-même a prié Dieu ça qui va bali, qui va bali de délivrance. Parce que l'esclave a des difficultés pour comprendre que comment un bon Dieu, qui fait à la fois bon Dieu colon et bon Dieu par là, permettre que colon capable de mettre des chaînes dans le pied. Et puis bon Dieu n'a pas dit rien. Il dit c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, esclave là, vient mettre confiance dans la propre religion par là. Et c'est à partir des religions par là qu'il va lutter contre le christianisme, qui va lutter contre l'église, qui va lutter contre la religion de l'Espagne, le christianisme, qui va permettre que le catholicisme qui était implanté esclavage à Kaili, va en guerre avec la religion vaudou. Et c'est comme ça maintenant. Vous joignez dans un congrès qui a fait, dans le premier grand congrès qui a fait, ça va baptiser pour caïman. Beaucoup de monde prend la parole, et beaucoup de monde dit des choses qui semblaient avec ça, nous lu dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Par exemple, beaucoup de monde dit que bon Dieu qui créait sources, qui créait bois, forêt, bon Dieu qui créait la nature. Bon Dieu, ça, libre que nous capables libres. Nous pas besoin de peur. Parce que nous fait peur. Il nous va les âmes, coller les âmes. Il a tué nous. Vous m'avez dit non. Bon Dieu qui crée nous. Bon Dieu qui crée la nature, forêt. Bon Dieu qui est avec nous. Ce n'est pas la pensée de Dieu pour que nous peuple capable de mettre chaîne dans le pied nous. Une race capable de mettre peuple dans le pied nous. Au contraire, bon Dieu, ça, c'est bon Dieu de tout. Et il voulait que nous libres. Donc c'est la méchanceté humaine. Nous sommes capables de lutter contre la méchanceté humaine. Et c'est pas ça qui lui va esclaver en force, qui lui met énergie dans le vin, qui lui fait reconnaître que nous sommes capables de lutter parce que bon Dieu y a servi avec nous. C'est la foi ça. Je dis à des gens qui classent le paradistique, des gens qui disent c'est le diable, des gens qui disent c'est mauvais esprit. Parce qu'en pile fois, l'homme pas connaît que ça ou penser, ça ou imaginer, psychologie ou de grande influence sur l'action. C'est dans l'esprit où pas accepter l'humiliation et doit arriver à combattre l'humiliation. C'est dans l'esprit où pas accepter l'esclavage, ou arriver à combattre l'esclavage. Mais soit accepter dans l'esprit ou esclave déjà. Mais pendant ça, il fait commencer à organiser, le couper. Il va déposer. Mais à ça, vous avez gagné. Vous défendez droits humains. Et finalement, colons obligés qui déveillent. Mais ça va finir là. Ça va finir là. Après, vous finissez quitter. Vous allez voir que par mon goût, mais quoi le faire. Dans tout le monde a goûté ensemble pour libérer Haïti. Et puis, il y a gâteau là, tout le monde a dit bon, c'est moi qui pousse par le gâteau. Vous parlez de ça, il va mourir. Les mecs qui parlent, premier monde qui prend pouvoir, qui va tuer les salines. Après ça, on parle, ouais, l'autre gouvernement de Guinéen, il va arriver jusqu'en 1818. Et de 1818 à 1934, on parle, ouais, maintenant, l'autre gouvernement peut arriver, et ce gouvernement, ça, toute période, ça va parler là, la France, pour que les gens soient d'accord que Haïti libre, ou bien indépendant. Finalement, la France prend quelques bateaux de guerre, ils remplissent avec des armes, puis le canon là-dedans, on sait que ça combien de canons, parce que 12 bateaux de guerre remplis avec canon là-dedans, et ils vont ultimatum, le président qui était à l'époque, à gouverner Haïti, il dit, vous avez deux choix. C'est soit d'accord que nous tournons notre bois, nous envahissons, nous attaquons, et nous remettons dans l'esclavage, ou bien tout esclave ça que nous perdons,
ou payer nous une dette, une indemnité pour esclaves de nous perdre. C'est comme si l'esclavage est une chose, c'est comme si on acheté dans le marché, c'est comme si on allait dans le magasin à l'acheter. Parce que ne pas garder nous comme monde, ne pas garder nous comme monde qui a même personnalité, même image, même pensée, même esprit avec eux, ils gardent nous comme nous, plus mal même que animal, plus mal même que bête. Si ça devrait, peut-être, c'est le gouvernement lui-même qui te craint le retour des Blancs français, d'accepter pour payer la France. D'être ça. Il ne pas d'être vraiment, pour payer à plus ça. Je dis que la France, l'argent de ramasse en Haïti, je dis qu'il y a plus que 40 billions de dollars. Et si maintenant on prend tout l'or que Haïti a gagné, tout l'argent que Haïti a gagné, on prend tout ça avec eux déjà, maintenant petit respecter eux, nous demandons le gouvernement capable de ramasser des bagages comme l'argent, comme richesse, pour le payer, s'il t'a dit que la France reconnaît l'indépendance. Le fait Haïti payer l'indépendance. Et juste aujourd'hui, Haïti a payé l'indépendance. La France se prend sous forme monétaire. Je dis en pile côté. Haïti toujours été un pays de marque, un pays qui en bas marque. Parce que c'était un pays qui était ouvrier des esclaves. Esclaves noirs. Ça que les Européens n'ont pas accepté. Donc tout ça expliquait la misère, la pauvreté du peuple haïtien. Mais moi, il faut qu'on ait que si dans l'esprit ou pas qu'on est esclave, ou finalement sauter esclave. Mais si on mange l'autre, si vaudouisant pas veut protestant, protestant pas veut vaudouisant, catholique pas veut protestant, protestant pas veut catholique, il y a des guerres de religion, groupe ça, l'église ça, frère ça, l'un pas veut l'autre, on a toujours un esprit esclave, et les autres là a toujours profité de faiblesse. Mais lorsque nous unissons ensemble, parce que question de division, ça n'est pas quelque chose de simple. Ce n'est pas quelque chose en Afrique, parce que l'autre prend nous en Afrique. Il n'y a pas que des cellules familiales ensemble. Côté où maman, papa, puis d'un côté. Il prend maman, il ouvre une habitation dans l'autre pays. Il prend papa, il ouvre dans l'autre habitation bien loin. Il prend petit, là, il ouvre dans l'autre habitation. Pour que frère, soeur, maman, papa, pas rencontrer. Il crase structure familiale là. Donc il crée division. Et c'est même travail ça nous joint que dans la politique haïtienne, où toujours gagner des moyens pour des divisions capables de toujours régner, pour diviser frère avec frère, haïtien avec haïtien, l'église avec l'église. Qui fait que je dis en vaudouisant pas avec protestant, protestant pas avec vaudouisant, catholique pas avec protestant, et même dans le niveau protestantisme, ou après que en pile l'église qui fait partie même du christianisme, il ne parle pas de l'autre. Donc, politique européenne, il réellement fait bien. Il prend cher la caillou. Seul moyen pour que nous soyons capables de gagner dignité, c'est pour que, au niveau de l'esprit, nous sommes capables de connaître bon Dieu, plan, c'est pour que moi-même avec vous-même, capables de faire un seul. Nous sommes frères. Nous tous esclaves. Nous tous subis même trajectoire. Nous tous subis même sort. Il faut que nous mettions tête ensemble pour que nous soyons capables de débarrasser nous de tout ça qui kembe nous encore esclaves. Pas esclaves avec chaîne dans pied, nous avec chaîne dans main, mais esclaves, mentalité esclave dans l'esprit. Nous connaissons que, en terminant, David dit que Haïti, il y a un pile de bagages qui est capable de faire du jeu, un pile d'argent. Par exemple, nos sites historiques, nos lieux historiques. Genre, un pile pays fait. Soit en Israël, soit en même bagage là. Tout lieu religieux, sites historiques, ils sont là. Et puis, nous, dans tout pays, il y a le bagage, l'argent, il y a le visiter. Lieu historique, ça. Et nous parlons d'un peuple dans l'Amérique qui a plus histoire passée, nous, plus lieu historique passé nous.
Quoique nous connaissons que les historiens, ce n'est pas toujours raconté. Et en plus, le qui parle d'Haïti, c'est historien étranger qui écrit. Et là, il écrit, il y a une couleur qui parle de couleur. Il y a une interprétation qui parle d'interprétation. Il choisit qui ça peut raconter, qui ça peut pas raconter. Et qui interprétation globale, à chaque ça peut raconter. Parce que parmi les gens qui écrit, il écrit en faveur culture la peuple. Donc, il demandait à historiens haïtiens pour écrire l'histoire noire, pour que tout le monde soit capable de comprendre l'histoire, pour que les petits haïtiens vivent aux États-Unis, pour ne pas dire que même pas haïtien, pour ne pas déguiser tête avec l'autre nation, l'autre culture, pour ne pas honte, pour connaître Haïti, il y a une plus belle histoire, quand un peuple noir dit non, nous ne sommes pas d'accord pour déshumaniser nous. Parce que bon Dieu nous livre que nous sommes capables de vivre. Si le protestantisme haïtien, le catholicisme, ou même le christianisme, te reconnaître apport positif que les gens sont réunis dans le congrès, apport positif que qui pour nous, de t'accéder avec même bravoure, même force, même courage, pour camper la tête haute, chaque fois occasion à présenter à vous-même. Nous souhaitons que, je dis à même Jean, Haïti, TPE, on dette à la France, on dette qu'il n'est pas doué, il t'exige le payer. Mais nous-mêmes, le christianisme, nous-mêmes dans le christianisme, nous avons dette envers vos louisans. Nous avons dette pas seulement envers vos louisans qui dans l'histoire Haïti, qui ont pile fois nous brûler les cailloux, nous maltraiter, parce que nous ne pas comprendre, mais nous avons dette envers le peuple haïtien, envers les Africains. Parce que non, non, bon Dieu m'a servi et m'a servi. Chaîne de la violence. Nous déformer l'évangile Christ là, pendant que colons avec épée à la main, et les religieux eux-mêmes, avec la croix et la Bible, pour rendre esclave la doux, pour accepter misère. L'esprit ça, c'est pas l'esprit Christ là. Quand Jean était dans son nom, David a prié contre persécution, et pour Absalom petit fait contre lui-même. Et le jeune Paul t'a adressé dans Actes, chapitre 17, à peuple ça qui est un peuple très religieux, qui t'a cherché au bon Dieu qu'on connaît. Et si je dis à se questionner, chrétien, l'abdou, de reconnaître un seul grand Dieu, un seul vrai maître, Dieu tout-puissant. Ou questionner vos louisans l'abdou, même bataille. De reconnaître un seul grand maître. Et nous, dans l'école, dans le séminaire, dans l'université, nous avons enseigné nous histoire Haïti à bien, histoire culture à bien. Parce qu'un pile de nos pasteurs, pas comprendre l'histoire. Malheureusement, on dit ça. Un pile de nos frères et sœurs, pas bien comprendre l'histoire. Et lorsque vous entendez parler de plusieurs bagages historiques dans le pays, nous, vous dites tout ça, c'est le diable. Le vrai diable, c'est ça qui met chaîne dans le pied là. Le vrai diable, c'est ça qui mange là. Vous allez dire, oui, mais dans vos doigts, vous faites un pile de qui mal, dans vos doigts, vous faites un pile. Oui. Dans toute religion, il y a des gens qui font ça qui mal. Et pas une religion qui n'a pas de mauvais adeptes là-dedans. Si vous prenez l'histoire des guerres saintes, vous allez voir que le christianisme fait un pile mal, tue un pile monde dans les guerres saintes. On nous parle loin dans la guerre sainte, on est là en Haïti. Vous voyez plus, vous mettez comme bien un valorisant et protestant ou catholique. En pile fois, c'est vos valorisants qui sont des victimes. Vous brûlez les cadeaux, vous brûlez les pesticides, vous brûlez tout à fait. Est-ce que c'est bon Dieu qui dit ça? Non. Si pas force ça que vous avez gagné, pourquoi que bon Dieu qui crée le ciel là, avec souci à boyau, bon Dieu qui crée l'univers, qui crée le monde là, il veut que nous libres. Il pas force ça que vous avez gagné pour te goumer. Juge dis peut-être.
nous allons gâcher la vie. On ne va pas garder ça négatif, parce que si on garde ça négatif, vous nous en faites magie, Tintin, tu es monté, oui, en pile là, mais au fait. Même gens tout, dans l'église, nous, dans le christianisme, on a pile pasteur, quatre pieds pasteur, pile quatre pieds frère, pile quatre pieds. Il y en a pas le poison dans l'église. Il y en a pas aller vers sous l'autre dans l'église, nous. On regarde quand pile guerre qu'a fait, qui est-ce qui va être bénédiction pour guerre ça? C'est les religieux qui bénit en pile guerre qu'a fait dans le monde. C'est eux-mêmes qui va être bénédiction, feu vert, pour en pile guerre. Côté en pile innocent va mourir, côté en pile monde va mourir, côté en pile armes chimiques, atomiques, va détruire une population. En pile fois, vous faites avec l'approbation des hommes religieux. Donc c'est pas une question de vaudouisants, catholiques, protestants, mais c'est le cœur humain. Si bon Dieu va pénétrer le cœur, dans quelle que soit la religion, ou capable de faire ça qui mal. Mais si bon Dieu, qui va chercher un tâtonnement, ou il veut joindre la bonne sagesse, la bonne amour paternel, entraide, la forme même prochain, la forme esprit de partage, l'esprit d'amour, l'esprit de miséricorde. Et c'est ça que nous devons prêcher. Par la division. Mais pour qu'on a tant que peuple, nous avons un même bateau. Et les bateaux à couler. Pas de garder ni vaudouisants, ni catholiques, ni protestants. Mais nous tous Amérique. Mais si bateau a, remarquez bien, pas de garder ni vaudouisants, ni catholiques. Mais nous tous pas sauvés. Jésus c'est sauveur. Jésus c'est Seigneur. Dans quelques religions, on ne peut pas parler de Jésus. Mais nous tous qui croyons qu'il y a un seul grand Dieu, un seul Seigneur, un seul grand Maître. On nous réunissons ensemble. Sous ça positif. Pour que toute bagaille qui est de mon Dieu capable de manifester dans les temps. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. À nous prier. Adorable Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets point tomber en tentation. Ne nous laisse pas tomber en tentation. Ne nous soumets point à la tentation. Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Oui, frères et sœurs, ça a été un culte depuis l'oratoire méthodiste du Rocher. Et c'est bien encore votre serviteur, le pasteur Mathieu, qui vous dit à la prochaine. Au revoir.